Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de palette roulette. Le principe est toujours le même. J'ai choisi une palette de fard à paupières en particulier. J'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je mets dans une boîte comme celle-ci. Je vais en tirer 5 au hasard et avec ces teintes que je tire au hasard, eh bien, je dois parvenir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la palette bronze de chez Natasha Denona qui ressemble à ceci. C'est donc très chaud, très orangé. C'est des teintes que j'aime beaucoup, c'est des teintes qui me vont très bien, qui font bien ressortir mes yeux bleus. C'est pas une palette de la marque dont on entend particulièrement parler, je trouve. Elle est un peu plus ancienne, c'est vrai, et puis il faut bien avouer que l'harmonie de couleurs, forcément, va pas plaire à tout le monde. Je pense notamment à mon amie Sandrine qui la détesterait. Donc je l'ai dit, moi c'est une palette que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est quand même assez monochromatique, et puis surtout, il y a assez peu de fard mat. Donc je prends quand même un petit risque, on dirait pas comme ça, parce qu'a priori je vais pas tirer des teintes qui vont pas ensemble, puisque je l'ai dit, très monochromatique, tout va assez bien, toutes les teintes vont assez bien les unes avec les autres, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de chances du coup que je tire principalement des fards métalliques, auquel cas, ben voilà, si j'ai pas de fard mat, ça va être un petit peu compliqué quand même. Mais bon, c'est toujours la même rengaine, hein, de toute façon avec ce jeu. C'est un jeu de hasard. Je peux très bien avoir une palette qui s'avère facile à utiliser et puis tomber sur des teintes difficiles à combiner. Tout comme je peux avoir une palette avec des couleurs qui partent dans tous les sens et puis avoir beaucoup de chance et tomber sur vraiment 5 teintes qui vont pile poil bien ensemble. C'est le but du jeu. C'est aussi de faire jouer un petit peu sa créativité, d'utiliser des teintes que j'utiliserai pas forcément, que j'aurais pas combiné entre elles. Et puis voilà, essayer de se challenger un petit peu. Donc, assez parlé, je me lance et je vais tirer une première teinte. Il s'agit de la teinte High Degree, qui est cette teinte métallique un petit peu plus foncée, une espèce de rouille comme ça foncée. J'en tire une deuxième, c'est la teinte Sundown. Bon, déjà, j'ai un mat, donc je suis rassurée, j'ai au moins un mat. C'est cette teinte juste ici. On tire un troisième petit papier, c'est la teinte Beach. Encore un mat, cette fois-ci c'est celui-là. Donc ouais, je vous disais, il y a peu de mat et puis surtout, ils sont quand même assez ressemblants, hein. Finalement, il y a vraiment des sous-tons un petit peu différents. Ils ont chacun leur place, hein, ils sont différents, mais c'est vrai que c'est un petit peu redondant. Donc là, voilà, deux mats, un métallique, finalement. On tire une quatrième teinte, c'est la teinte Gloaming. Et c'est cette teinte-ci qui est très très légèrement, pas duochrome, mais il y a quand même des reflets un petit peu plus clairs et plus foncés en fonction de comment on regarde la palette. Et je tire un dernier papier, c'est la teinte Deep Dive. Et c'est ce fard crémeux ici, foncé. C'est vraiment une couleur particulière. C'est les Cream to Powder, hein, donc c'est un espèce de mat, mais quand même légèrement satiné, qui a une texture vraiment spéciale chez Natasha Denona. Tout le monde les aime pas, moi je les adore. Et donc finalement, c'est tout le contraire de ce à quoi je m'attendais. J'avais peur de tomber uniquement sur des teintes métalliques. Et puis finalement, j'ai 3 teintes mates et uniquement 2 teintes métalliques. Je vous cache pas que je suis un peu déçue parce que il y a quand même des teintes ici métalliques lumineuses qui sont absolument splendides et que j'adore utiliser quand j'utilise la palette. Donc je suis un peu déçue de ne pas pouvoir les utiliser, mais en même temps, bon, c'est pas plus mal puisque comme je vous l'ai dit, le but c'est aussi justement d'utiliser des teintes que j'utilise moins quand je choisis cette palette. Alors, je vais commencer avec la teinte Sundown. J'utilise un pinceau de chez Sigma, c'est le E38. Et je vais venir le placer dans le creux de paupière et créer un petit peu la forme en fait que je veux donner à mon look. Et donc vous voyez là quand même je suis restée assez concentrée sur vraiment le creux de paupière. J'ai pas trop estompé la matière et j'ai aussi commencé à faire le ras de cils inférieur. J'avais envie de faire les choses un peu différemment aujourd'hui. Je vais garder le même pinceau, je vais juste le frotter pour retirer le pigment. Et j'utilise maintenant la teinte Beach et en fait je vais l'utiliser pour venir estomper, mais toujours de façon quand même un peu précise, le fard que je viens de poser.
Donc je me mets dessus et je commence à estomper et à étirer un petit peu. Une fois qu'il n'y a quasiment plus de matière sur mon pinceau, je remonte. Je fais la même chose donc avec la teinte Beach et le même pinceau, toujours en ras de cils inférieur. Et maintenant je prends un pinceau où il n'y a rien dessus, c'est un Morphe M441 et je viens là où il n'y a pas de matière. Je viens vraiment bien tout estomper, tout fondre. Je prends maintenant un pinceau de chez Cosmic Brushes, c'est le S01 et j'utilise la teinte Deep Dive qui est donc le fard cream to powder et je viens le mettre en ras de cils supérieur sur le coin externe et je le remonte un petit peu vers le creux de paupière, mais pas trop quand même. Je reprends le pinceau Morphe, mais cette fois-ci je vais prendre la teinte Beach et je vais venir rajouter un petit peu de pigment là vers le coin interne sur la paupière mobile. Avec le pinceau Cosmic Brushes là que je viens d'utiliser, je frotte un petit peu pour retirer le plus gros du pigment. Et je vais dans la teinte High Degree, qui est donc ce métallique un petit peu plus foncé. Et je viens l'appliquer sur le milieu, enfin la deuxième partie quoi. Je commence vers le milieu ici de la paupière mobile. Et puis je l'étire un petit peu vers l'extérieur. Je reprends le pinceau Sigma et je reprends un petit peu de la teinte Sundown pour venir un peu tout fondre là vers l'extérieur, entre le métallique et le mat, pour faire ressortir un petit peu le côté orangé de Sundown. Maintenant je prends la teinte Gloaming et là je vais la prendre au doigt et je viens l'appliquer sur la première moitié de la paupière mobile. Et finalement je vais reprendre aussi la teinte High Degree au doigt parce que je trouve qu'elle se perd un peu, comme je l'ai un peu estompée en plus avec l'autre fard mat. J'essaie de pas trop aller vers l'extérieur. Je reprends le pinceau de chez Cosmic Brushes et la teinte Deep Dive, donc le plus foncé ici, et je vais de nouveau accentuer un petit peu. Je vais d'ailleurs aussi en mettre un petit peu en ras de cils inférieur, le faire se rejoindre. Ça ne me plaît pas du tout, ça ne me plaît pas. Je reprends le pinceau Sigma du début et je prends la teinte Deep Dive, donc toujours le plus foncé. Là je vais essayer de le travailler différemment. Là je vais le remonter un peu. Et je reprends le pinceau Morphe et la teinte Beach pour refondre un petit peu le tout. Bon, ça me convient déjà mieux comme ça. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse. Je vais recourber mes cils. Mettre du mascara. Et voilà le résultat final. Je ne suis pas 100% satisfaite parce qu'il y a quelque chose dans le look qui ne me convient pas, mais j'ai du mal à mettre le doigt sur quoi exactement. Après c'est moi qui ai travaillé les fards d'une façon qui me convient pas. En soi je peux pas dire que les couleurs soient pas harmonieuses, je peux pas dire que les fards aillent pas bien entre eux, puisque bon bah clairement c'est des teintes qui s'accordent bien, on le voit hein, c'est de toute façon a priori toutes des teintes qui s'accordent plutôt bien. Après c'est juste que bon effectivement j'aurais peut-être choisi d'avoir quelque chose de plus lumineux et de plus clair en coin interne, et ouais c'est plutôt la façon dont j'ai construit mon look qui me déplaît finalement. Néanmoins, je pense qu'on peut dire que c'est un look réussi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!